Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. J'aime bien cette phrase qui dit « L'innovation ne vient pas de nouvelles idées, mais de l'abandon de croyances limitantes ». Et sur le sujet de l'autodétermination des salaires, franchement, j'y croyais pas du tout. C'est pour ça que j'ai adoré faire cet épisode avec Jérémy Bataille, qui m'a aidé à abandonner cette croyance. Parce que chez FlexJob, ça fait plus de 3 ans que ça fonctionne, et même très bien. Il nous livre son retour d'expérience sur le mode de fonctionnement chez FlexJob, les outils et process pour que ça fonctionne, les bénéfices et inconvénients qu'ils ont pu traverser, et comment mettre en place l'autodétermination des salaires en 4 étapes. Bonne écoute. Salut Jérémy. Hello, hello. Je suis ravi que tu nous rejoignes sur Work in Progress parce que ça fait plusieurs personnes qui me parlent de toi. Il y a Mathieu Geller de chez Studio 361 qui nous a mis en relation, que je remercie. Également Bertrand Vial de chez Les Petites Cantines qui t'a fait une jolie passe décisive dans l'épisode qu'on a fait ensemble sur la semaine de 4 jours. Merci Et Bertrand. bah ouais, merci à eux. Et en fait, je commence à comprendre pourquoi ils me parlent de toi. C'est que chez FlexJob, non seulement vous accompagnez des boîtes dans leur réflexion sur le futur du travail, on peut toucher à plein de sujets, mais surtout vous testez en permanence gouvernance participative, congés responsabilisants, autodétermination des salaires. Bref, je pense qu'on pourrait faire 12 épisodes ensemble, mais on va commencer par en faire un, ce sera déjà bien. Je voulais m'arrêter aujourd'hui sur le sujet de l'autodétermination des salaires, si tu es d'accord. Mais avant, je voulais aussi te laisser te présenter, Jérémy. Ouais, merci Mathieu et merci de me permettre de pouvoir parler un petit peu de nos convictions. Je pense que c'est important que tes auditeurs aient en tête que, je parle aussi avec mes convictions aujourd'hui et oui, un peu d'expérience en la matière, à la fois chez nous et à la fois chez nos clients. On a la chance d'accompagner, ces sujets-là. Hem Moi, j'ai la chance d'avoir, cofondé FlexJob il y a 7 ans, voilà, et aujourd'hui, j'ai plusieurs rôles, plusieurs casquettes. J'accompagne des organisations dans leurs projets de transformation en tant que facilitateur, parce qu'on pourra revenir sur ce métier-là. Et puis, j'ai également un rôle de dirigeant dans la structure, et un certain nombre de rôles. Ce terme de rôle est important parce qu'on est plutôt organisé dans une structure, non hiérarchique, très plate, avec un certain nombre de rôles. Ceux qui connaissent l'holacratie, en reconnaîtront, un certain nombre de points. Hem, voilà, je suis savoyard d'origine, fan de ces origines-là. En plus, là, on est en hiver, donc on va pouvoir en profiter et puis, papa de 3 enfants, voilà aussi. Merci beaucoup, Jérémy. Je voulais commencer par quelques questions sur FlexJobs. Bien sûr, tu es cofondateur. Du coup, si on prend quelques chiffres, vous êtes combien? Je crois que ça Ouais, fait 7 ans, c'est ça, tu m'as dit? ouais, ça fait 7 ans qu'on existe. On est un collectif de 15 personnes, 10 personnes basées à Lyon, 2 personnes à Grenoble, 3 personnes à Nantes. On rayonne un petit peu partout sur la France et notre métier, c'est, d'aider les entreprises, de les accompagner dans une posture de facilitateur, dans leurs projets de transformation, en leur permettant justement, de tendre vers des nouveaux modèles, de travail et de fonctionnement plus flexibles. Voilà, d'où flex job. Ça, s'il y en a qui se posent la question de l'origine du mot, ça vient de là et la flexibilité, on l'entend certes au sens des conditions de travail, assez logiquement, hein, le temps de travail, le lieu de travail. On vient de traverser une période, tout le monde, s'est senti concerné, je crois, mais également des façons de travailler et notamment pour permettre, de développer, un nouveau triptyque, qui serait garant de la performance durable des entreprises, qui serait l'autonomie, la responsabilisation et la collaboration. Voilà, on est convaincus que c'est ce triptyque-là qui permettra, des modèles, qui engageront, qui permettront, bien-être, épanouissement et performance durable. Voilà, tout ça est lié. Avec notamment ce principe de confiance au cœur, hein, de l'organisation. Et donc ça fait 7 ans que l'on œuvre sur ces sujets-là, avec de l'accompagnement, du sur-mesure, de la formation, et puis, également quelques domaines d'intervention où aujourd'hui on est aussi reconnu comme expert autour de la question de la flexibilité du travail, j'en parlais, la question des espaces de travail et puis tout ce qui va, toucher l'innovation managériale, l'innovation collaborative. Voilà, on a la chance de pouvoir accompagner,
une variété de clients très large et c'est passionnant, voilà. Et comme tu le disais, tout à l'heure, on cherche d'abord à être des cordonniers bien chaussés. Donc finalement, nos convictions, cette vision dont je peux te parler là, bah, en fait, on se l'applique d'abord à nous-mêmes, et après on peut en parler, mais d'abord on essaye de le vivre sur des temps longs aussi. Voilà. Ouais, ouais, hyper important. C'est ça que j'adore dans votre approche. Bon, tu as parlé de plein de choses, sur lesquelles j'aurais envie de rebondir, mais je vais me retenir parce que on va essayer de faire, un épisode qui n'ouvre pas trop de tiroirs, pas plus de tiroirs qu'il n'enferme. Holacratie du coup, je me tais là-dessus. J'avais envie de rebondir, mais on va se concentrer sur le sujet du jour qui est l'autodétermination des salaires. Moi, je voulais, vu que vous avez testé, vu que vous appliquez Mmh tout mh. ce que vous, enfin, d'abord, vous vivez les choses sur lesquelles ensuite vous accompagnez vos clients. C'est quoi l'autodétermination des salaires déjà? Et pourquoi vous l'avez mis en place? Ouais, j alors comment définir l'autodétermination des salaires? Très simplement, c'est que chacun chez FlexJob, détermine chaque année son augmentation de salaire, à la fois, le salaire direct et également tout le package salarial, hein, tous les avantages sociaux qu'il y a autour. Hem Ça a été une continuité de ce qu'on voulait mettre en place. Forcément, quand on crée une entreprise, au début, on se pose pas trop ces questions-là. Très vite, on a souhaité se construire sur une gouvernance participative. Hem, heu, j'ai le bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organisation, qui a été quand même pas mal, ouais, qui a été un bon accélérateur de toutes ces réflexions. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié et du coup, ben, un jour, on s'est venu la question des augmentations, la question du salaire, de la rémunération et on était déjà en transparence financière dans la structure et donc assez logiquement, je dis logiquement, en tout cas, c'était plutôt dans notre ADN. On s'est dit qu'on allait construire finalement un processus, qui allait, nous ressembler et donc on est allé rencontrer plein d'entreprises différentes. On a fait pas mal d'interviews avec des responsables RH, des structures qui étaient en avance sur ces questions-là, hein. On a même écrit un livre blanc sur le sujet, pour capitaliser et du coup, on a eu envie de créer notre propre modèle. Donc ça, c'est déjà le premier point. C'est-à-dire que l'autodétermination des salaires chez FlexJob, c'est un modèle qui correspond à FlexJob et c'est surtout un modèle qui a été co-construit, heu et qui chaque année est remis finalement un peu au goût du jour par une équipe projet interne qui est jamais la même, et ce processus, il est important parce que ça permet que ça soit le plus collectif possible. Et donc on en est venu à décider d'autodéterminer nos salaires avec un processus. Mais on a d'abord commencé par se dire finalement, c'est quoi les valeurs, heu que doivent, finalement sous-tendre la rémunération, chez FlexJob et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on fait avec nos clients souvent de questionner la raison d'être et les valeurs. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que doit permettre ce système de rémunération? Parce que dans Mmh. l'ensemble des entreprises, le système de rémunération, c'est un peu quand même un élément fort de l'ADN. Il en dit long sur le modèle de l'organisation, sur le modèle managérial, sur les modèles comportementaux. Je vais donner un exemple, mais quand on a des primes individuelles dans une organisation, à un moment donné, ça pousse aussi à un peu plus d'individualisme parce que, on sait qu'on va être rémunéré sur, quelque chose que l'on fait soi. En tout cas, ça a des impacts sur les comportements. Je ne jugerai absolument pas et si mon propos peut paraître jugeant parfois sur cette question, je m'en excuse. Chaque entreprise doit trouver son propre modèle, mais forcément, ça induit des comportements. Donc nous, on s'est posé la question des comportements qu'on voulait induire, en fait, derrière notre modèle de rémunération, à travers ces fameuses valeurs et ce qui est ressorti, c'est, l'équité, qui a été vraiment une valeur, dont on discute chaque année parce qu'en fait, ça veut dire plein de choses, l'équité et c'est pas forcément évident parce qu'on aurait tendance à se dire: «Égalité», ben non, en fait, c'est très différent. Et puis est arrivé aussi le principe de solidarité, voilà, qui a été une deuxième valeur très forte, et la troisième valeur, c'était la question de la transparence, qui était déjà présente, mais qui est importante, notamment quand on construit un modèle de rémunération. Il faut autodéterminer, il faut comprendre l'impact de son salaire sur l'organisation. Voilà donc Mmh. transparence, équité et solidarité et je crois que solidarité, c'est le plus fort des 3 pour moi. C'est de se dire finalement que, on est tous ensemble dans le même bateau, et que, en fonction aussi des différents besoins, on a une personne qui est partie en arrêt maladie pendant longtemps, on a maintenu son salaire et ça, c'est des choses marquantes aussi, pour FlexJob. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort régulièrement dans ce qui peut faire notre force en interne dans l'équipe. Voilà, la notion de OK. solidarité.
OK. Et donc là, le système de fonctionnement actuel de l'autodétermination des salaires chez vous, je crois que c'est mis en place depuis 3 ans. C'est que chacun, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur comment ça fonctionne? Ouais, C'est ça chacun existe même depuis qui un peu plus détermine longtemps. son Ouais, ça existe et même un peu plus longtemps, ouais, la première fois qu'on l'a fait, on s'est mis autour de la table et on s'est dit: «Bon, bah, voilà, on s'est jamais augmenté chez FlexJob, on fait une belle année, on sent qu'il y a des perspectives, on peut s'augmenter et qu'est-ce que veut chacun?» Et donc on a OK, fait comme ça un peu à la sauvage, on n'était pas très nombreux et puis après depuis 3 ans, on a vraiment structuré, voilà. Donc c'est là où on a fait, des phases d'écoute, on est allé chercher, de l'inspiration. Et finalement, on a un processus, qui est, que l'on a construit, qui ressemble à ce que je vais te décrire là. Heu, il y a une période d'auto-évaluation, de ses compétences. Finalement, charge à chacun dans un modèle qui est très responsabilisant, hein. C'est ça qu'on cherche, hein, in fine, hein, quand on parle d'autodétermination, et tout notre modèle de gouvernance participative, c'est que chacun se sente vraiment engagé et responsable aussi des choix qu'il fait. Vers le collectif et puis vers, la société. Et donc chacun est amené à pouvoir faire, aller chercher du feedback auprès de ses pairs, auprès de ses clients. Donc ça prend différentes formes. On a créé une boîte à outils et chacun, compose. Ça peut être, en plus on est en plein dans la période là, mais ça peut être des questionnaires, ça peut être, aller faire un co-walk avec un de ses collègues pendant une demi heure pour lui demander des retours, avoir des retours quand on a travaillé en binôme sur des projets, parce qu'on travaille beaucoup en binôme chez FlexJob. Et donc ça nous permet finalement un peu de savoir où on en est sur nos compétences, où est-ce qu'on peut progresser, comment on se situe. Et puis souvent, ça peut permettre aussi de commencer à discuter de la rémunération, de demander des avis. Voilà, on est sur un principe de gouvernance, beaucoup basé sur le principe de sollicitation d'avis, donc on demande des avis à ce moment-là. Mais la partie auto-évaluation n'est pas l'unique élément vis-à-vis de la rémunération. Il y a quels sont mes besoins, il y a l'inflation en ce moment, il y a plein de sujets qui peuvent venir. Et puis ensuite, il y a un positionnement individuel. Donc, on a un Google Doc, hein, avec une slide par personne, et chacun vient faire un peu une demande vis-à-vis du collectif, en tout cas des souhaits. Voilà, ce que j'aimerais comme augmentation, pour quelles raisons, voilà les questions que je me pose. Donc, chacun peut en prendre connaissance, chacun peut poser des questions de clarification pour que tout le collectif puisse avoir accès à cette donnée. Et en parallèle de ça, il y a, des points financiers, parce qu'on parlait de transparence tout à l'heure. C'est-à-dire que, l'ensemble de l'organisation est au courant de la santé financière des années précédentes. On construit notre budget ensemble et c'est à ce moment-là qu'on construit le budget. Parce qu'il faut savoir que nous, FlexJob, notre métier, c'est, de la prestation de service, hein, notre modèle économique. Et donc à peu près 80 de nos coûts, de nos charges, je préfère parler d'investissement moi, 80 de ce qu'on investit, c'est les salaires. Il y a de la mmh, masse salariale. Donc en fait, quand on parle d'un budget, la rémunération dans le budget, c'est presque ce qu'il y a de plus important. Et donc on a des discussions autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire si on s'augmente? Du coup, quel chiffre d'affaires on doit aller chercher pour être rentable? Donc tu vois, c'est toutes ces questions qu'on se pose, et ça, et on se les pose dans un premier temps d'échange, là, qui aura lieu le 3 février. Donc ça, c'est un premier temps fort collectif. On passe 2 heures et demie ensemble à discuter, à échanger sur, les positionnements individuels. Chacun peut poser des questions aux autres, et le but n'est pas de débattre. S'il y a un désaccord, si quelqu'un a un avis, à formuler à une autre personne en se disant: «Bah, tiens, celle-là, je pense, un tel, je pense que tu t'augmentes trop, ou un tel, je pense que tu t'augmentes pas assez», c'est après le temps collectif. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a le temps collectif numéro un. Ensuite, il y a des temps d'échange individuels. On fait tourner aussi à la moulinette, la simulation de ce que ça veut dire si on s'augmente tel que chacun l'a demandé. Et ensuite, il y a un deuxième temps collectif qui vient un mois plus tard. Et là, chacun vient, finalement décider, son augmentation, éclairé par tout le processus. Voilà. Les échanges qu'il a pu avoir, le fait d'être allé chercher aussi des avis, sur sa rémunération, le fait de pouvoir aussi, s'autoréguler, voilà. L'autorégulation est quelque chose, qui est central dans ce type de processus. Et un des risques, j'anticipe peut-être tes prochaines questions, mais c'est de ne pas être dans l'autorégulation, mais l'autocensure. Voilà. mmh, C'est-à-dire de se OK. dire: «Mais en fait, je me bride pa pour laisser la place aux autres, ou au contraire j'en prends plus». Et du coup, on a instauré, et ça c'est avec le retour d'expérience, on a instauré des temps d'échange, on appelle ça des flex cafés, hem, autour de ces sujets de la rémunération, le rapport à l'argent. Là, on en fait un sur le rapport à l'inflation, on en avait fait un sur, la question de la reconnaissance. Et du coup, c'est des temps où on est alimenté en amont par une équipe projet interne de contenu.
un article, une petite vidéo, et on passe 1 heure et demie à discuter. Voilà, et ça n'a pas d'autre objectif que d'échanger. Voilà, voir les points de désaccord, se rendre compte que, ben, on pense pas tous la même chose, on a tous un rapport à l'argent qui est très différent, et du coup, ces temps culture, en fait, hein, ces cafés culture quelque part, ils sont hyper importants. Ils peuvent paraître futiles dans tout ce processus, mais en fait, c'est ce qui crée une culture commune, c'est ce qui crée qu'on comprend les autres, c'est ce qui fait qu'on est capable de comprendre qu'il y a un désaccord et de l'accepter parce qu'en fait, on se parle pas du même endroit, donc c'est OK. Et donc ça, c'est un point qui est important. Ouais, je dirais même fondamental. Mmh. Mmh. Waouh, c'est déjà super intéressant là, tout ce que tu nous dis sur le processus, sur le mode de fonctionnement. Vous avez dû, j'imagine fonctionner par itération et structurer tout ça au fil des années. Je voulais savoir si j'ai plusieurs questions, mais tu as parlé d'outils aussi. Je voulais aussi comprendre sur quels outils précisément ça repose chez vous parce qu'il faut quand même soutenir tout ça. Heu, mais avant, juste, est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne bien chez vous? Et si oui, pourquoi ça fonctionne bien, tu vois? Mmh. Parce que ça pourrait foirer aussi, enfin, ça pourrait, Ouais, ouais, créer des complètement. tensions. Mmh. Hem, Ça crée des émotions, voilà, ça peut même créer des frustrations et il faut traiter ces frustrations. Mais dès lors qu'on parle de rémunération, dès lors qu'on parle d'argent, dès lors qu'on parle de ces sujets-là, ça tout modèle a certaines limites et peut générer de la frustration. Le nôtre aussi, j'en suis convaincu, rien n'est parfait. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a la solidarité, il y a le dialogue, il y a le fait que le processus soit co-construit et donc chacun en OK. partage l'histoire, en fait, hein. Chacun peut influencer le processus, en fait, hein, et en profondeur. Hem et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, Oui, parce parce que je ouais, te vas-y. coupe, je vais oublier ensuite, tu parles de co-construction, je me demandais quel était le rôle du dirigeant, dans tout ça. Toi, tu fais partie de l'équipe dirigeante et là, on parle de co-construction, il y a quand même quelqu'un qui tient l'agenda là, c'est le 3 février prochain, Ouais, du coup, il y a une équipe projet. le temps fort, d'accord. Ouais, Mais il y a une toi, équipe projet. là-dessus, Non, je suis pas dedans, moi. tu J'ai jamais été dans d'accord, l'équipe projet rémunération. Moi, mon salaire est transparent, je vis le processus comme tout le monde. Parce qu'en fait, j'ai un OK, rôle de dirigeant, mais j'ai un rôle de facilitateur, j'ai un rôle, finance, j'ai un rôle, enfin, j'ai plein de rôles dans la structure. Le rôle dirigeant, c'est un des rôles. Ce rôle-là, il est particulier dans notre modèle. Il est plutôt garant du modèle dans lequel on se construit. Il est plutôt garant de, voilà, de parfois redonner des directions, en tout cas donner du sens, être au service de problématiques qui interviendraient, dans la structure. Mais non, le dirigeant, en tout cas chez FlexJob, il n'a pas contribué, à construire, au-delà du fait d'être une partie prenante comme une autre. Voilà. OK. Hem, heu, ouais, non, non, une Donc vraie là, dans la présomption de confiance. co-construction Mmh. OK, dans la co-construction là, toi, tu as pas un rôle de validation quelque part Ah ou non, de non, non, pas du tout. mais un Ah rôle non, d'initiation peut-être, il y a 3 ans quand même? Le fait d'initier, de lancer des projets comme oui, ça, non? beh, bien sûr, j'ai impulsé beaucoup de choses, au tout début, la 1re fois qu'on s'est mis autour de la table, c'est moi qui l'ai impulsé, et après, on a eu envie de le structurer, d'aller plus loin, et là, ça a été une équipe projet, je me souviens, c'est Damien et Jean chez nous qui ont fait la première mouture. Il y avait une autre personne aussi qui est plus là, qui ont écouté l'ensemble des attentes individuelles. Donc moi, j'ai été écouté, au titre de dirigeant. Donc la première année, on avait une enveloppe. Donc c'était une autodétermination, mais on avait capé une enveloppe. Hem, 2e année, plus d'enveloppe. 3e année, plus d'enveloppe parce qu'en fait, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc là, tu vois, typiquement, cette enveloppe, elle était là un peu pour nous, voilà, peut-être se dire qu'on avait un garde-fou. En fait, ah bah, l'enveloppe, le garde-fou, c'est cette intelligence collective et cette, vigilance qu'on a tous de transparence, de dire: «Attention, si on s'augmente tous ou s'il y a des trop gros écarts, qu'est-ce que ça veut dire?» Et OK. de pouvoir aussi, vraiment, en parler sereinement. Heu, L'évolution entre la deuxième et la troisième, parce que tu me parles, du côté empirique, comme on essaye de construire au fur et à mesure. Hem, la deuxième, on a, introduit, un positionnement individuel avant le premier tour. C'est-à-dire que par écrit. Au départ, c'était chacun en collectif disait qu'il souhaitait, et puis Ah on ouais. écoutait les 10 personnes ou les 12 personnes, et c'était long, c'était un peu stressant, ça n'apportait pas grand-chose, c'était un peu une litanie de pourquoi je m'augmente, ou pourquoi je souhaite pas OK. m'augmenter. Et donc ouais, on a introduit une étape intermédiaire qui permet, sereinement de pouvoir poser ses choses à l'écrit, de pouvoir le lire, de pouvoir le digérer, de pouvoir éventuellement poser des questions.
Donc ça, tu Mmh. vois, on a progressé là-dessus et puis après en termes d'outils, parce que tu as posé la question, bah, c'est, un Google Doc partagé, tout simplement. Le OK. bac à sable financier, c'est un Excel, et puis basta, en fait, hein. Mmh. Et tu as quand même aussi parlé d'outils un peu soft skills, il y a toute une phase de sollicitation d'avis. Mmh. Vous Mmh. avez des outils de demande de feedback, de Ouais, justement de ouais. Mmh. sollicitation d'avis là-dessus? Complètement et là encore une fois, c'est aussi un de nos métiers. Tu OK. vois, on forme certains de nos clients à la communication non violente, la CNV ou d'autres méthodes, du même type, mais pour apprendre aussi à se parler avec nos émotions et nos ressentis. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré chez nous, donc dialoguer là-dessus, c'est quelque chose qui est important et puis après oui, on a créé des boîtes à outils de feedback, donc un questionnaire type, des grilles d'auto-évaluation, donc on a alimenté, on a toute une boîte à outils, heu, qu'on partage d'ailleurs, hein. S'il y en a qui sont intéressés en t'écoutant, qui passent par toi pour me demander, avec grand plaisir. Moi, j'ouvre tout parce que si ça peut aider des structures comme nous, ça nous a aidés, bah, à fond, là-dessus pour le partage. Donc voilà un peu les outils soft skills, qu'on a, utilisés et puis, là, nous, se pose une question, c'est, heu, dans les prochaines évolutions et c'est les questions qu'on se pose actuellement pour notre tour qui arrive là dans 2 semaines, mais, comment on arrive à encore plus partir du collectif pour que les individus choisissent, plutôt que ça soit l'ensemble des individus qui choisissent et que ça se concatène, ça se consolide et que ça fasse du collectif. On veut vraiment que ça puisse partir de du collectif. Exemple, se dire: «Bah, tiens, il y a de l'inflation, donc collectivement, ben, est-ce qu'on se dit pas tous qu'on va s'augmenter, pour l'inflation? De combien on pourrait tous s'augmenter pour que ça soit équitable?» Pas continuer à creuser les écarts de salaire qu'on pourrait avoir. Donc tu vois, c'est ce genre de discussions qui vont être amenées en tour collectif et ces discussions-là, c'est pas moi en tant que dirigeant qui les porte, c'est l'équipe projet, justement, en termes de gouvernance Mmh. et l'équipe projet, ils sont 3 et ils vont, faire des phases d'écoute en interne et en externe pour faire évoluer le modèle OK, OK. Et chaque année, elle change, c'est ça? et chaque année en tout cas, on essaye quand même d'avoir une pérennité parce que sinon on a du mal à se rendre compte de ce qui fonctionne, mais en fait, on Ouais, essaye de gommer les pain points, en fait, hein, ou de gommer ce qui est améliorable et en fait, c'est constamment améliorable. Alors ça peut être déstabilisant parce que, bah, on y passe du temps. ouais. Du coup, c'est du temps qu'on passe pas avec nos clients, mais c'est du temps qui est utile parce que franchement, la rémunération, c'est waouh, ça peut créer des trucs forts, hein, dans des organisations. Donc au vu de notre modèle, voilà, on s'y attache. Ouais, 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 carrément. ouais, ouais, et du coup, et ce qui est intéressant, c'est que, bah, qui dit, autodétermination des salaires, dit, transparence des salaires. Ah Donc ça, oui, faut le gérer aussi, ah quoi. ouais et puis alors l'autodétermination des salaires, elle va jusqu'au candidat qui arrive chez FlexJob. Là, on parle de Ah oui? l'auto-augmentation et en Ah fait, bah on oui, a comment vous faites bah, oui, du coup, quand, pour les tu vois, on a nouveaux? recruté 6 personnes, donc là, on commence à depuis 1 an et demi, donc on a bien éprouvé le système. Ça fait longtemps qu'on fait ça, hein. On l'a mis à peu près en même temps en place. Alors la différence est importante, c'est qu'on a une fourchette d'investissement. Donc en fait, les candidats, quand ils avancent dans le processus, d'ailleurs, c'est transparent dans les offres, d'emploi, hein, sur la fourchette, on déroge pas à la fourchette, ni en dessous, ni au-dessus et ça, c'est OK. on peut pas parce qu'en fait, c'est notre capacité d'investissement. Donc on est très transparent avec les candidats de dire: «Si vous aspirez à plus, c'est OK, mais juste sachez que nous, on peut pas». Voilà. Ouais. Maintenant dans la fourchette qui est, tu vois, sur les derniers, c'était entre 30 000 et 40 000 € brut annuel, donc la fourchette est quand même assez large. C'est le candidat qui choisit, in fine, son salaire et donc là, pareil, il y a tout un processus. On fait pas ça au début, on fait ça à la fin. Il y a beaucoup d'explications et de pédagogie sur ce que ça veut dire, et du coup, on transmet l'ensemble des données financières aux candidats. Donc notamment les salaires en interne, pour être capable aussi de comprendre le phénomène d'équité, de se positionner, l'évolution des salaires, d'expliquer comment les gens sont rentrés chez FlexJob, à quel salaire et puis on donne la santé financière de FlexJob. Ça permet aussi de commencer en fait à responsabiliser les candidats. Mmh. Parce que le candidat qui choisit son salaire, il peut pas en arrivant dire: «Bah ouais, mais en fait j'aurais enfin, comment je me positionne?» Non, en fait, ben, j'y vais libre et conscient en fait, hein, de faire mon choix, et ça donne des échanges absolument génial et ça nous a permis parfois d'avoir des candidats qui disent: «Mais en fait, je suis pas prêt à travailler dans une organisation de ce type-là, donc j'arrête». Voilà et c'est OK Ouais. et tant mieux en fait. Ouais. Ouais, donc ça fait partie vraiment de votre culture d'entreprise dès le enfin, ça touche même, à la partie RH, recrutement, quoi. Ah Et ouais, complètement. justement, tu as quand même parlé, bah, enfin, là, on peut y voir un bénéfice, notamment pour RH, essayer de capter les personnes qui ont un bon fit avec la culture d'entreprise.
Aujourd'hui, quels sont, avec le recul, des quelques années, d'autodétermination de salaire, quels sont les bénéfices tangibles et intangibles pour FlexJob? C'est une bonne question. Hem, alors je vais être égoïste, mais j'en vois déjà un bénéfice pour moi en tant que dirigeant. Et c'est aussi voilà, faut être authentique, hein. Moi je me verrais pas, chaque année avoir des gens qui viennent me demander des augmentations, de devoir gérer des différences entre les salaires. Est-ce que les gens connaissent leur salaire? Là au moins il y a pas ce sujet-là. Il y a pas ce sujet-là. Pour moi, à titre personnel, et là, c'est qu'il y a des dirigeants qui écoutent ou des responsables RH, franchement, ça enlève un bon sujet, quoi. Ensuite, sur des bénéfices plus collectifs, parce que je pense que c'est ça, dont tu parles, hem cette transparence, elle amène moins de discussions, je pense, de couloirs ou moins de sentiments d'inéquité. Et puis en plus, comme les gens décident de leur salaire, bah, c'est difficile de venir se plaindre en fait, derrière quelque part d'un manque de salaire ou d'une injustice vécue. Il peut y en avoir, il peut y avoir des frustrations de décalage, mais elles sont dites, elles sont discutées, elles sont échangées. Donc ça, pour ça déjà, ça crée un climat hyper sain autour de cette question. Hem Autre bénéfice, ça permet d'être interrogé sur des podcasts comme Work in Progress. Donc c'est vrai que souvent nos clients, ils nous questionnent là-dessus, ils nous demandent de venir faire des conférences, même si c'est pas du tout ce qu'on prône chez nos clients, hein, attention, enfin je veux dire, il faut une culture particulière et puis comment on évoluera dans le temps avec notre croissance, je sais pas. Donc en tout cas voilà, il y a des bénéfices de ce type-là et puis ça permet d'avoir une conscience collective de ce que le salaire va impacter sur notre modèle économique et donc c'est super vertueux. Voilà, Mmh. après il faut savoir que, chez FlexJob, l dans la partie, rémunération, on a aussi un intéressement qui a été co-construit, hein, aussi, tous ensemble, qui représente 30 du résultat d'exploitation de la structure. Donc c'est aussi des belles sommes. Alors là, pour le coup, elles sont pas autodéterminées parce qu'on a une formule de calcul. Légalement, c'est obligatoire, mais on a au Ouais. moins co-construit, tout notre processus. Et puis aujourd'hui, sur les 15, on a, bientôt 10 actionnaires et à terme, j'espère 15 actionnaires, de manière assez importante. Voilà, donc ça s'inscrit dans un tout, quoi. Voilà, donc ça Ouais, vient créer un peu plus de cohérence ouais et d'engagement, j'imagine de la et part, du coup des gens dans tout ce d'engagement. que tu Ben fais. ouais, bien sûr, les gens sont engagés, les gens sont ben, tout le monde mouille le maillot, c'est clair. Mmh. Et du coup, il y a certainement eu, des plâtres à essuyer. Quels seraient les effets de bord que tu vois toi, à ce système-là? Bah, un des effets de bord que j'évoquais tout à l'heure qu'on souhaite gommer, c'est que mine de rien, tu te positionnes individuellement et dans un système qui est très collectif, ça peut faire un peu bizarre. Donc ça peut recréer un peu d'individualisme, dans un système qui souhaite être, un peu plus collaboratif. Donc ça, c'est un effet de bord. Un autre effet de bord, c'est parfois l'autocensure. C'est-à-dire, ben, le fait que tout le monde connaisse la rémunération, tout le monde voit ce que je vais demander. Il y a des gens qui sont très à l'aise, pour en parler. Il y a des gens qui sont très à l'aise pour, la culture du désaccord. Il y en a d'autres qui sont plus introvertis. Donc là, notamment, là où on a essuyé des plâtres, c'est le 1er tour collectif. Il y a des gens qui avaient du mal à s'exprimer, avaient du mal à expliquer leurs idées, qui avaient du mal à dire pourquoi ils voulaient s'augmenter. Pour autant, ils avaient plein de bonnes raisons, mais ils avaient du mal à l'exprimer en collectif à l'oral. Alors qu'il y en a qui étaient très à l'aise. Qu'est-ce que c'est les gens qui sont très à l'aise, qui finalement expliquent bien, qu'ils doivent avoir plus d'augmentation? Bah non, je crois pas moi, c'est pas là-dessus. Donc ouais, on a dû se chercher là-dessus sur le processus et le fait d'avoir permis à l'écrit que chacun puisse se positionner, ça nous a vraiment fait, passer, un cap important, carrément. Hem, des effets de bord, ça prend du temps. Voilà, je l'ai évoqué, ça prend du temps. Faut avoir envie d'investir ce temps-là. Faut avoir envie de lâcher prise. Là, j'avoue que la première fois, on a fait ça, alors pas la toute première où on a fait ça autour de la table et cetera, mais la 2e fois où on a plus structuré, où il y avait plus d'enjeux, on était plus nombreux et cetera. Moi, j'avoue que le matin, je suis arrivé au bureau, et je me Ouais, disais: «Oh là là, comment ça va se passer?» Et donc faut un peu de lâcher prise. Ouais, il faut du lâcher prise et surtout là, pour le coup, en tant que dirigeant, c'est vrai que je me disais: «Oh là là, mais attends, si tout le monde demande, 15, si tout le monde demande ou au contraire, si tout le monde dit 0, comment je dois réagir? Comment je me positionne? Comment ouais. moi aussi, en tant que dirigeant, ma demande ou non d'augmentation, comment elle va être vécue?»
«Ah tiens, le dirigeant il Ah bah, s'augmente ouais. pas, est-ce que ça veut dire que la boîte va mal? Tiens, il demande énormément, mais il est gonflé, il se sert, en premier. Ouais, tu vois, ça vient éclairer des petites lumières chez les uns et les autres. Donc ce que j'ai vécu moi, il y en a plein qui l'ont vécu de manière un peu différente, mais il Et faut composer et avec to ça, hein. et comment et justement, toi, quand tu t'augmentes, c'est reçu comment? Enfin, Moi, comment j'ai tu pas un l'as gros géré, salaire. quoi? De base, j'ai pas un gros salaire, par rapport à des dirigeants de structures, soit comparables, soit voilà, qui ont 7 ans de vie de boîte, avec une entreprise qui commence à faire du résultat et cetera. Hem, Comment je le vis? C'est pas évident de franchement, à titre individuel, c'est pas évident, hein, maintenant, à chaque fois qu'on vit ce temps-là, je me dis: «Waouh, mais je reviendrai jamais en arrière, je suis tellement content». Donc ouais, ça demande du lâcher prise, de faire confiance, présomption de confiance. Ah ouais, clairement. Il faut faire, confiance par avance. Il faut pas, là, faut pas attendre de voir pour faire confiance et on est rarement déçu et de toute façon, quand on est déçu, on aurait été déçu d'une manière ou d'une autre. Quand quelqu'un, moi, c'est un principe de vie que j'ai, hein. Je considère qu'il vaut mieux construire un modèle d'organisation, pour les 95 des gens qui sont, responsabilisants, qui sont capables d'être autonomes, qui sont capables de prendre des responsabilités ou de dire quand ils ont besoin d'aide, de le dire et c'est ça la vraie responsabilité. Pour la vraie autonomie, c'est ça, hein. C'est savoir demander de l'aide ou c'est savoir dire: «Je sais pas» ou «J'ai aidez-moi là». C'est ça pour moi quelqu'un réellement autonome. Moi, je préfère construire une organisation, pour 95 des gens que construire des processus pour parer aux 5 qui vont, de toute façon, quest que soit ce que tu fais, chercher un peu à la faire à l'envers. Voilà et donc Ouais, là, ben, ouais, présomption de confiance. Je préfère faire confiance et créer un modèle pour 95 des gens plutôt que 5. Alors on a de la chance chez FlexJob, on n'a pas ces 5. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde joue le jeu sur les 15 personnes. On a peu de turnover sur cette activité-là. On a eu du turnover sur l'activité de recrutement qu'on a eu fut un temps. J'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, on a une équipe qui est super stable, même si on a eu des nouveaux recrutements, donc peut-être que j'aurai des surprises pour le 3 février, mais je pense pas. ouais. Et oui, d'ailleurs, quand tu l'as mis en place, tu avais une équipe, relativement stable ou pas Non, du tout? C'était un moment où pas ça du tout. bougeait? OK. Non, non, ça Donc bougeait. ça a pas gêné la mise en place? Non, ça a pas Heu, gêné la mise en place. Non, non, non. mais Non. parce que donc là, il y a peut-être, effectivement des dirigeants qui nous écoutent ou du moins des personnes qui veulent s'inspirer de ce que tu as fait chez FlexJob pour impulser ça chez eux. Si on récapitule un petit peu, les différentes étapes pour mettre en place ce type de projet, Mmh. vous êtes passé par quelle étape, ouais? Comment on fait? Et les Hem, pièges dans lesquels, ne pas tomber, j'imagine qu'il y a des pièges aussi. ouais, la première étape, c'est, une notion de cadre. C'est-à-dire finalement, à la fois de raison d'être, c'est-à-dire même avant le cadre et raison d'être, on va les mettre dans le même, même hauteur. Quand je parle de raison d'être, c'est qu'est-ce qui nous donne envie dans le fait de changer notre modèle de rémunération? Vers quoi on veut tendre? Heu Qu'est-ce qu'on veut éviter? Absolument. Qu'est-ce qu'on veut conserver qui marche bien? Voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a envie de repenser ce modèle-là? Pourquoi en tant que dirigeant là, tiens, je me dis: «J'ai envie de repenser» et finalement, pas le faire seul, s'entourer et se dire: «Tiens, collectivement, qu'est-ce qu'on a envie de changer?» Donc ça s'anime, hein, clairement et après quand on rentre dans une phase de co-construction, d'avoir bien défini le cadre. Voilà, ça c'est hyper important, notamment dans des structures de taille importante. On a accompagné, je fais un petit clin d'œil, l'école O'Clock sur cette question de la rémunération. Alors pas sur l'autodétermination des salaires, mais pour comment repenser leur modèle de rémunération et cette question du cadre dans lequel ça s'inscrit. Et là, souvent quand même, l'équipe dirigeante, elle va être, celle qui va fixer le cadre et quand je dis fixer le cadre, c'est-à-dire, hem, parce qu'on là, on parle d'une démarche participative de co-construire, hein, donc qu'est-ce qui est immuable? Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui est libre? C'est un peu un triangle si tu veux, tu vois? Ou un truc, qui te permette à un moment donné de te poser, de te dire: «OK, qu'est-ce qui est, immuable?» Ben, qu'il y ait pas un écart de salaire trop important. Qu'est-ce qui est immuable? J'en sais rien moi, on puisse avoir un droit de veto, que les premières années on fait une enveloppe, et cetera. Que ceux qui font de l'autodétermination des salaires sont ceux qui ont au moins 3 ans d'ancienneté. Par exemple, c'est la société Luca ou Lucha, Ouais. à Nantes, logiciel RH où ils sont 200
il pratiquait, je sais plus s'il pratique encore, voilà, je parle au conditionnel, mais en tout cas, quand j'avais échangé avec lui, il pratiquait. Il fallait une certaine ancienneté pour pouvoir faire sur l'autodétermination des salaires. Donc ça, c'est plein de choses qui te permettent de cadrer, de rassurer et ensuite tu construis là-dedans, en fait, hein. Ton modèle, ton processus qui te convient le mieux. Est-ce que tout le monde autour de la table, tu mets un chapeau au milieu, tu tires et chacun avec un salaire et ouais, il y a des boîtes qui font ça, hein. Est-ce OK. que tu fais un tableau Excel et chacun se positionne et tu discutes en asynchrone? Enfin, mais pour moi, ça me paraît être important de définir le cadre, la raison d'être et les valeurs du coup, c'est-à-dire les comportements. Quand je dis raison d'être, c'est et le pourquoi en 2 mots, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie que ça permette? On a envie que ça sous-tende quoi comme valeur? La solidarité, OK, ça veut dire quoi? L'équité, OK, ça veut dire quoi? Tu vois? Vraiment aller pas que dans les mots, mais dans la traduction de ces mots et de le faire en collectif. Waouh! Parce que si c souvent quand même les modèles, innovants de rémunération sont plutôt collectifs. En tout cas, tendent à ce qu'il y ait un partage, des échanges et donc autant que le processus qui aboutit à ça soit collectif, parce que sinon c'est un peu contradictoire. Je vous Mmh. impose ce truc-là, mais il va être collectif, vous en faites pas, mais par contre je vous l'impose. Ouais, mais c'est un peu comme un dirigeant qui dirait: «Les gars, soyez autonomes». L'injonction à l'autonomie, c'est tellement paradoxal. Le principe même de l'autonomie, enfin enfin bref, on digresse, mais en tout cas, il y a voilà, ce sujet de raison d'être, de valeur, de qu'est-ce que je veux pas en tant que dirigeant, surtout pas, de cadre et ensuite de construire en équipe. Si vous êtes une équipe importante, constituez un petit groupe projet volontaire, qui va faire de l'inspiration. Allez vous inspirer, franchement, il y a rien de mieux. Bah, si vous vous écoutez là, c'est que vous avez envie de vous inspirer, donc continuez. Mais il y a des vidéos, il y a plein de choses qui existent, et puis, de créer des temps d'échange, de culture et puis après expérimenter sur un périmètre. Si vous êtes dans une structure importante, n'y allez pas d'un coup partout. Dites-vous peut-être qu'il y a un service qui peut expérimenter, je pense à Haute-Savoie Habitat. Haute-Savoie Habitat, très, très, très belle organisation en termes justement basée sur la confiance et la flexibilité et eux, du coup, ils ont fait voter, l'ensemble des équipes. Il fallait que 80 des gens, soient, favorables à l'autodétermination des salaires pour qu'ils le fassent et ils sont arrivés à 75, donc ils ont décidé de pas le faire. Un peu frustrant pour, l'équipe dirigeante et les responsables transfo qui avaient envie, mais c'est OK, oui, on respecte le truc. Néanmoins, ils sont quand même allés au cran d'après de dire: «Bah, les équipes qui avaient 80, elles peuvent le faire si elles le souhaitent». OK. OK. Ils sont en train de l'expérimenter, c'était assez, il y a pas très longtemps. Donc c'est voilà, c'est une équipe qui va l'expérimenter, c'est un service. Est-ce que ça va être déployé partout? Ben, ils verront, mais en tout cas, comment on reste sur quelque chose qui s'adapte aussi à des besoins et pas forcément toute l'entreprise d'un coup, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Heu, OK, super. Franchement, merci beaucoup, déjà pour toutes les infos, Jérémy. Tu nous as parlé de, bah, de l'autodétermination des salaires qui s'inscrit dans la triptyque de la performance durable. J'ai bien aimé ça au début, avec, je crois, autonomie, responsabilisation, collaboration et Mmh. c'est 3 éléments qu'on retrouve, vraiment dans beaucoup de projets, novateurs, innovants, collectifs comme celui-ci et quand même, moi, ce que j'ai découvert, je fais mon petit récap, hein, je fais tout le temps un Mmh petit mh. récap à la fin de Vas-y, vas-y. l'épisode. C'est que il y a pas mal d'étapes, dans le mode de fonctionnement. J'ai noté une étape d'auto-évaluation, une étape de sollicitation d'avis, d'échange de feedback, une étape où chacun, fait sa demande à l'écrit de manière posée, sur un Google Doc, un premier temps collectif, des temps individuels, un temps collectif 2 et voilà, tout ça, ça se fait pas tout seul, ça prend du temps. En tout cas, c'est ce que tu nous as bien, bien dit dans cet épisode et je veux bien le croire vu toutes les étapes et pour la mise en place aussi, c'est pas évident. C'est-à-dire que même si c'est collectif, il faut quand même cadrer le projet donc vraiment première étape, questionner sa raison d'être, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Ça vient toucher aux valeurs de l'entreprise. Quel comportement je veux induire en faisant ça et du coup, est-ce que ça correspond aux valeurs de mon entreprise? Ensuite, 2e étape pour mettre en place, ça va être cadrer la démarche de manière collective, ce qui est immuable, négociable, libre. Il y a quand même un cadre qui est nécessaire. C'est pas on fait ce qu'on veut, on part dans tous les sens. Ensuite, constituer un groupe de projet volontaire, hyper important, qui va faire de l'inspiration, des temps d'échange et expérimenter sur un petit périmètre, notamment pour une entreprise qui aurait, beaucoup, beaucoup, enfin des grosses équipes, intéressant d'expérimenter, je trouve. C'est une bonne idée sur une ou 2 équipes test, pour pas, parce que j'imagine que c'est dur de faire marche arrière, en fait. Une fois que tu l'as lancé, Ouais, c'est c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça touche à un sujet, il faut qu'il y ait un terreau fertile. Voilà, il faut qu'il y ait quand ouais. même un terreau, pour le permettre. Mmh.
S'il y avait un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, Jérémy, jusque-là? Hem, mmh, c'est vaste, mais j'ai le terme d'expérimentation, qui me vient. Et derrière ce terme-là, c'est accepter du temps long, accepter de se tromper, accepter de marcher pas à pas, en fait, hein, sur des nouvelles modalités de fonctionnement managériales et collaboratives. Donc ce terme d'expérimentation et moi, je l'aime bien, j'aime beaucoup ce terme, voilà. Mmh. Bon, on Parce garde. que derrière, il y a oser, il y a de l'initiative, il y a et puis il y a la sécurité de se dire: «On peut revenir en arrière, on peut modifier, c'est OK». Mais en fait, le statu quo aujourd'hui, il est dangereux pour les boîtes. Voilà, les nouvelles attentes, une complexité très forte, sur les chaînes d'appro pour ceux qui sont sur de l'export-import, sur de l'international, la digitalisation, enfin, il y a tellement de phénomènes, ça va tellement vite que statu quo dangereux. Ouais, 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 il y a plus de risques à ne pas bouger Ouais, je crois. qu'à Mmh. Mmh. expérimenter. Ah, je suis d'accord. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs sources d'inspiration à nous partager sur le sujet ou sur d'autres sujets d'ailleurs, hein? Ouais, alors, humblement, on a rédigé un bout de livre blanc sur le sujet, qui est téléchargeable sur notre site internet. Il remonte un petit peu, mais heu, avant notre échange, je l'ai un peu parcouru, et il y a quelques exemples d'entreprises. Il y a matière à apporter un peu d'eau au moulin ou de grains à moudre. Hem Ça, c'est une et après, j'ai parlé du livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organisation, mais qui est déjà un truc qui est déjà bien connu, mais dans lequel il parle un peu aussi de cette question des salaires. Je le mettrai quand même Heu, dans les notes de l'épisode, ouais. ouais, ouais, Ainsi que votre, mmh, le lien de votre site pour le livre blanc, hein, bien ouais, sûr. carrément. Hem, voilà et puis après aller rencontrer des entreprises, qui ont cheminé, je crois qu'il y avait une Captain Train aussi qui avait fait des trucs intéressants, voilà, OK. il commence à y avoir pas mal de enfin il y a toujours eu, pas mal d'initiatives. Il y a quelques articles donc ouais, j'ai pas d'autres choses qui me viennent spontanément là, mais déjà C'est déjà entre super. Frédéric Laloux et puis le livre blanc, il y a déjà un peu de matière, ouais. Ouais, ouais, non, c'est déjà top. Merci beaucoup, Jérémy. Et Work in Progress est un podcast sur le futur du travail. Qui est-ce que tu recommanderais d'inviter dans tes contacts? Tiens, à qui je vais faire une passe décisive, c'est ça? Hem Exactement. Dans le même, environnement que nous, tu as une super boîte qui fait du job, à merveille dans les transfos qui s'appelle Infusio, Yaël, Guillon, on a pas mal partagé. Ils sont aussi en autodétermination des salaires. On a plein de points communs donc ça pourrait, t'intéresser. Je pense à Vola, de Haute-Savoie Habitat. Heu, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises, qui cheminent sur ces questions-là. Ouais, franchement, elle parle avec son cœur, hyper authentique, entreprise de 400 personnes, heu, ouais, c'est quelque chose qu'ils font quand même et puis j'ai une dernière personne, Laurent Bizien, Martin Technologies. Voilà, clin d'œil Laurent, qui, chemine aussi vers des nouveaux modèles d'organisation du travail. Merci beaucoup. C'est noté. Je connais pas ces personnes-là, donc j'adore. Ça me permet Voilà, de découvrir des nouvelles personnes et des nouvelles tu tisses ta entreprises. toile. Ouais, petit à petit, une toile du kiff, et de l'apprentissage. Et bah, dernière petite question, Jérémy, pour ceux qui veulent poursuivre, en savoir un peu plus sur toi, sur FlexJob, te suivre, te contacter, t'envoyer un mot d'amour, quelle est la meilleure manière de le faire? LinkedIn marche bien. Notre site internet aussi, vous pouvez faire plein de demandes un peu partout. Voilà, c'est pas mal déjà LinkedIn, j'essaie d'être réactif. Je crois que c'est le meilleur canal. Ouais, ouais, j'aime bien ce canal. Je mets ton profil dans les notes de l'épisode. Bah, Génial. super, merci beaucoup, Jérémy. Bah, merci à toi Mathieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile et ça fait aussi toujours plaisir. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu@inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants.
Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.